Shalom, shalom, shalom. Que la grâce, la paix et l'amour infini de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, avec toi, Christ, et toute l'équipe qui sert Dieu avec toi. Je viens vers vous pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kenguka. Je suis français et j'ai connu Kenguka par mon épouse togolaise qui me l'a fait découvrir il y a environ 4 mois. Au début, j'écoutais cette émission par curiosité, mais j'ai très vite été touché par les témoignages et l'enseignement très pratique et très concret du pasteur. Il y a 3 mois, mon état de santé s'est rapidement dégradé. Cela a commencé par la présence importante de sang dans mes selles, à laquelle se sont ajoutées perte d'appétit et perte de poids, bouffées de chaleur nocturne, provoquant des insomnies totales et digestion de plus en plus difficile. Ma tension artérielle s'est aussi envolée. Je perdais toutes mes forces et je voyais avec terreur la vie partir. J'ai essayé de me tourner vers les médecins, mais cela ne servait à rien, car ils ne pouvaient expliquer ce dont je souffrais. Alors, en écoutant cette émission, je me suis accroché à la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, capable encore aujourd'hui de guérir toutes sortes de maladies, surtout celles où les médecins sont impuissants. J'ai cru à la parole de sagesse et d'humilité du pasteur qu'il prononce toujours avant de prier pour les malades. Il dit, même si vous n'entendez pas la maladie dont vous souffrez, Dieu veut vous guérir, car il guérit toutes les maladies, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans mes prières. Chaque samedi, je priais avec le pasteur, en posant mes mains sur mon cœur et sur mon ventre, et je disais au Seigneur Jésus, tu es celui qui guérit toutes les maladies, tu es celui qui ressuscite même les morts. Même si ma santé continuait à se dégrader et la mort a frappé toujours plus à ma porte. Et puis, il y a de cela un peu plus d'1 mois, pendant la prière du pasteur, j'ai été visité par mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai proclamé avec autorité ma guérison en son nom tout-puissant, en le louant et en l'adorant. Immédiatement, sans rien ressentir au niveau de mon corps, j'ai eu la certitude par la foi que Dieu m'avait guéri. Une joie et une paix immenses m'ont envahi. Progressivement, tout ce dont je souffrais a disparu. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien de cela. De plus, les bilans médicaux que je viens de passer sont tous normaux. Alléluia! Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est semblable à toi. Et je prie pour que ma santé restaurée par ta droite toute puissante puisse glorifier à toujours et à jamais ton nom. Seigneur, que tu couvres davantage de jour en jour ton serviteur et toute son équipe de ton onction, afin qu'à travers eux, tu manifestes ta gloire et ta toute-puissance. À vous tous qui écoutez ce témoignage et qui ne connaissez pas personnellement Jésus, venez à lui en lui ouvrant votre cœur, car il vous aime, il vous attend, il est vivant. Non seulement Jésus est celui qui guérit, mais il est le seul qui peut vous sauver et vous pardonner tous vos péchés pour faire de vous des filles et des fils de Dieu qui vivront éternellement avec lui. Enfin, soyons généreux. Faisons un effort avec les moyens que Dieu nous a donnés pour soutenir matériellement le travail que font Chris et toute son équipe. Oui, ils nous apportent spirituellement, mais nous devons les aider matériellement. Ouvrons notre cœur et soyons généreux, car Dieu nous a promis qu'il donnera davantage à celui qui donne, et qu'il sera généreux avec celui qui est généreux. Soyez tous bénis, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Christ Dikumana, bonjour l'équipe Kenguka. Je suis votre sœur qui vient en Belgique. Je pense que c'est ma 2e témoignage. J'ai témoigné pour la première fois, je pense que Jésus m'avait guéri au mois de mars. J'avais des douleurs, fortes douleurs au niveau des genoux et je priais et c'était la toute première fois que j'ai reçu un miracle de la part de Dieu. Il m'a guéri des genoux. Alors voilà, maintenant aujourd'hui je viens vers vous pour témoigner
de la grandeur de Dieu, j'avais aussi des problèmes au niveau j'avais des boutons au niveau de visage. Alors tous les jours, j'utilisais un produit pour vraiment frotter mon visage, pour éviter. Sinon, si je ne fais pas, les boutons apparaissaient. Et ici, je me suis rendu compte que ça faisait un moment, je ne peux pas dire combien de temps, que je n'utilise plus du tout ce produit et que je n'ai aucun bouton sur le visage qui apparaît. Alors, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu et aussi témoigner son amour pour mon problème. J'avais j'avais des problèmes, la dysménorrhée. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des règles douloureuses. Ça, c'est depuis toute petite. Quand j'ai commencé mes règles, j'avais vraiment très très forte douleur des règles. Ça a diminué un petit peu, mais j'étais obligée chaque fois de prendre un antidouleur quand ça a commencé, parce que j'étais mal à l'aise, et puis éviter de manger. Je pouvais pas manger n'importe quoi, sinon voilà, ça n'allait pas du tout. Alors ici, ça fait 3 mois exactement. Que je n'ai plus du tout de douleur. Je n'ai plus du tout, ça vient normalement. Et voilà, je me dis, j'ai peut-être tardé à témoigner, mais je rends grâce à Dieu pour cela. Je témoigne de son amour. Je rends grâce, je dis merci à Dieu pour toutes ces guérisons. Et aussi, je voulais dire merci à Christy Koumana pour tout le temps qu'il prend pour nous édifier avec la parole de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni, soit loué. Au Dieu témoigné, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen. Bonjour, Christy Koumana. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur en Belgique. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma tante en France qui elle m'envoyait tout le temps les audios. Un jour, elle avait oublié de m'envoyer parce qu'en fait, elle m'envoyait tout le temps. Donc, tous les jours, j'écoutais et le samedi, je faisais la prière aussi. Un jour, elle a oublié de m'envoyer l'audio. Je l'ai écrit, j'ai dit, Tata, tu m'as oublié. Et je ne sais pas. Elle m'a dit, désolée, elle m'a envoyé. J'étais déjà habituée, donc ça fait 1 an aujourd'hui que j'écoute l'émission Kangoka. Et voilà, je peux dire que je suis une sœur comblée. Je ne demande plus rien à Dieu. Je suis vraiment contente de tout. Et voilà. Donc tous les samedis, je participe à la prière du serviteur. Et il y a de cela quelques mois que je me suis fait opérer la poitrine. Déjà, j'ai eu des complications au niveau de ça. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu qu'il m'aide, qu'il fasse en sorte que tout se cicatrise bien, que je ne puisse pas avoir d'infection, parce que c'est lui qui a permis que je sois opérée, parce que tout le temps je priais aussi pour ça. Un beau matin, après la prière, je me suis rendu compte que tout avait changé, que tout allait pour le mieux. Du jour au lendemain, ça cicatrisait bien. J'étais trop contente. Et avec ça aussi, j'avais des règles douloureuses, très très douloureuses. Parfois, j'arrivais même à vomir comme si j'étais enceinte. Quand j'ai des règles, j'arrivais pas à me lever. Il fallait toujours que je sois couchée. Toujours. J'ai prié chaque jour je priais. Et le samedi, j'écoutais la prière. Et un jour, il a dit, il y a une fille qui a toujours les règles douloureuses. Il y a une fille qui a mal, qui a toujours les règles abondantes. Seigneur, guéris-la. Et moi, j'étais là, j'ai dit, merci Seigneur, c'est moi. C'est moi, papa, merci beaucoup. J'étais vraiment touchée, je sentais que c'était moi qui parlais. J'étais vraiment, vraiment allongée et je me suis dit, c'est moi qui suis guérie, je suis guérie de mes règles douloureuses. Donc, samedi passé, il a encore mentionné cette phrase. Il a dit,
il y a une fille qui a ses règles douloureuses. J'ai dit, mais papa, c'est toujours moi. Et ce mois, je vous rassure que j'ai été choquée parce que j'ai pas eu mal du tout. Alors que quand mes règles commencent, je peux prendre au moins 3 d'Alphagan par jour. 3 d'Alphagan par jour. Je prends matin, midi, soir et c'est pas bien parce qu'on m'a dit que ça a des effets secondaires, donc il faut que j'arrête de prendre d'Alphagan. J'ai dit, j'ai même pas eu l'idée de prendre un médicament pour reboire parce que je n'avais pas mal. J'étais même choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mal. Donc je viens témoigner la grâce du Seigneur. Je viens témoigner le miracle fait dans ma vie. Je suis une fille comblée de ses grâces. Je ne sais même plus quoi dire, mais je suis vraiment, vraiment contente. Et j'écoute toujours les émissions de 4 heures. Des fois, je me lève à 5 heures, des fois, je me lève à 4 heures, j'écoute son émission, et puis je fais ma prière du matin, puis je commence ma journée. Je viens remercier les serviteurs de Dieu. Je remercie tous ceux qui prient pour l'émission. Je remercie encore le souffle de vie que Dieu donne à ce serviteur pour qu'il puisse prier à travers lui, il puisse envoyer le message, il puisse nous bénir, il puisse nous guérir. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et je demande à tous ceux qui se lamentent, tous ceux qui n'ont pas confiance ou tous ceux qui manquent de foi, de garder espoir, même si aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir votre résultat. Gardez espoir, ayez la foi, et je vous promets que si vous avez la foi en Christ, le résultat il va apparaître, vous verrez le miracle de Dieu. Donc ne vous lamentez plus, soyez courageux. Écoutez votre cœur et parlez à Dieu comme si vous parlez à votre papa. Il vous exaucera tant qu'il a exaucé tous ceux qui vraiment ont eu la foi. Je remercie tous ceux-là. Je remercie Christ. Je remercie tout le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bonjour l'équipe Kanguka. Je voudrais bien témoigner car ça fait plusieurs mois que j'avais des douleurs atroces en bas du dos, du côté droit. J'ai été guéri, mais je n'ai pas témoigné et la douleur est revenue encore. Donc, et après quelques semaines, après la prière du samedi encore, j'ai été guéri encore. Comme le pasteur l'a prononcé, quelqu'un il a mal au dos du côté droit. Donc, j'ai été guéri. Donc, maintenant, j'ai décidé de témoigner. Aussi, il y avait plusieurs mois que j'avais eu des problèmes, j'avais eu des infections du côté intime. J'ai été à l'hôpital, on me l'a enlevé, mais le docteur m'a dit que ça reviendra. Et il y avait un aussi qui restait encore. Donc, je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit le médicament. J'ai acheté le médicament, mais j'ai laissé 1 mois après. Je suis revenu pour toucher, pour regarder, pour soigner le bouton, et le bouton a disparu. Donc, je rends grâce à Dieu. Et je sais qu'il m'a guéri de plusieurs choses, et je sais qu'il va me le faire encore. Et merci Christ, ses collaborateurs. Shalom, shalom, shalom. Bonjour auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Bonjour l'équipe Kanguka, bonjour Christ. Je voulais rendre gloire à mon Dieu. Il m'a guéri. C'était le 27 octobre. J'ai suivi l'émission, on a prié ensemble. Et le dimanche, le 28, nuit, je me suis couchée et je sens la douleur au niveau de mon genou. J'étais là jusqu'à 23 heures en allant vers minuit, je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai pris mon portable, j'ai repris la prière de samedi. Et j'ai posé ma main sur mon genou, j'ai prié et la douleur s'est déplacée vers le haut. J'ai prié, ça s'est amélioré, j'ai pu dormir. Et le lendemain, ça me faisait encore mal. Quand je touche mon genou, ma cuisse, ça me fait un peu mal. J'ai prié encore. Et jusqu'à la soirée, ça s'est disparu. J'avoue que ce n'est pas la première fois. Ça fait la 3e fois que Dieu me guérit dans l'émission Kanguka.
La première fois, j'avais les maux de tête. Et j'ai prié et Dieu m'a guéri. La troisième fois, et la deuxième fois, je ressentais la colère. Et j'ai eu ici la guérison. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je prie pour le pasteur, que Dieu le guide toujours dans le droit chemin, que Dieu le fortifie. Et j'attends encore beaucoup de choses. Et je sais qu'à travers l'émission Kanguka, j'aurai la solution à tous mes problèmes. Je dis merci aussi à ma sœur chérie qui m'envoie souvent l'émission. J'ai une sœur au Togo et une autre en France. Merci beaucoup et je vous encourage à continuer dans le chemin de la foi. Dieu ne nous abandonnera jamais. Tôt ou tard, nous aurons ce que nous avons besoin dans notre vie. Dieu est toujours à l'œuvre. Merci. Bye bye. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Mon nom c'est Honoré. Je viens du Togo. Depuis que j'écoute l'émission Kanguka, j'ai remarqué ma vie a commencé par changer. Depuis surtout que j'ai commencé par préparer mes journées, par mettre mes journées dans la grâce de Dieu, que j'ai commencé par prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans ma journée, j'ai commencé par remarquer beaucoup de changements, surtout au niveau de la parole de Dieu. Avant, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas totalement à lire la parole de Dieu, mais maintenant, grâce à l'émission tous les jours, j'arrive au moins à lire une partie de la Bible. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et depuis, je recevais l'émission par le biais d'une sœur qui commençait par m'envoyer. Après, ça s'est arrêté. Il y a d'autres frères qui me l'ont envoyé aussi. Eux aussi, pour eux, c'est arrêté. Et puis, une fois, moi-même, je fouillais Play Store et j'ai vu l'application. Je l'ai téléchargée. Depuis là, je recevais les messages tous les matins. Bon, je viens témoigner cette journée-ci de la guérison qui s'est opérée dans ma vie. Depuis le samedi surpassé, j'ai remis à Dieu une maladie qui me gênait beaucoup. C'était l'infection urinaire, de la voie urinaire. J'avais traité ça, mais c'est pas totalement fini. Donc à chaque fois, je ressentais quelques brûlures et puis quelques pincements dans l'appareil urinaire. Donc le samedi surpassé, j'ai remis ça à Dieu et je lui ai dit bon, s'il l'a déjà fait, puisque le pasteur a dit que Dieu est en train de guérir les infections de voies urinaires. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est moi, faut le faire, et le faire totalement pour que moi aussi je puisse témoigner. Alors je l'ai dit, et le samedi surpassé, j'ai continué toujours par prier dans la semaine. Et puis le samedi, là, j'ai encore prié avec le pasteur dans la prière. Et puis bon, depuis le samedi jusqu'à ce jour, j'ai remarqué que les douleurs ont cessé. Et puis les picotements et puis tout ce qui va avec tout ça s'est arrêté. J'ai voulu rendre la grâce à Dieu. Et puis le plus grand, c'était pour une petite fille, un enfant de 6 mois à peine, qui était tombé malade. J'ai été avisé par sa maman qui m'a appelé et puis qui m'a dit que bon, voilà que l'enfant souffrait, elle n'allait pas bien. Et puis il y a des trucs qui se sont apparus dans sa peau et elle souffrait. Et le samedi passé, quand le pasteur a dit qu'il y a des gens, ils prient pour certains enfants, que les enfants ne sont pas avec eux. D'autres, ils ont leur enfant et à l'hôpital. J'ai dit au Seigneur que bon, moi, et le Seigneur savait que l'enfant dont je priais, pour qui je priais, n'était pas à l'hôpital. Il a dit, et le pasteur a dit, même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et prie le Seigneur va le guérir. Alors j'ai commencé par mettre ma main sur le cœur et j'ai prié, j'ai imploré la clémence divine pour que Dieu puisse la délivrer, pour que Dieu puisse la guérir. Et après, à la fin de la prière, j'ai appelé la maman. Je lui ai demandé, bon,
comment ça allait, comment la santé de l'enfant. Et la maman dit que l'enfant ça allait mieux. J'ai dit que Dieu a déjà fait. Dieu l'a fait. Bon, avant j'écoutais l'émission, je me disais qu'il allait me faire ça aussi un jour pour que je puisse témoigner. Là aujourd'hui, moi aussi j'ai mon témoignage. Je rends grâce pour la vie de son ministère. Je rends grâce pour les partenaires du groupe Kanguka. Je rends grâce pour toute la vie des auditeurs. Et je remercie le Seigneur pour son œuvre qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Je prie pour que tous ceux qui n'ont pas encore leur témoignage, qu'il l'ait au nom puissant de Jésus, qu'il nous couvre par ton sang. Christ de Kumana, merci. Merci pour Kanguka, merci pour le Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen. Shalom, 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 frères et sœurs. Et je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je viens rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie, particulièrement le samedi 24 novembre. Quand le pasteur priait pour la guérison des malades, et il y a 2 ans que je suis Kanguka, depuis 2 ans. Et depuis ces 2 ans, à chaque fois je prie pour mon fils. Et à chaque fois je prie à ce que le pasteur dise quelque chose qui correspond à la raison pour laquelle je prie. Mais je n'ai jamais rien entendu. Mais je croyais toujours, j'espérais toujours, je disais que même si je n'entends pas ce que la maladie pour laquelle je prie, la raison pour laquelle je prie, je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il nous touche aussi. Donc pendant 2 ans, je prie avec Kanguka, et tout récemment, le 24 novembre passé, samedi 24 novembre passé, quand le pasteur a commencé la prière, je me suis éloignée, je me suis mise dans un coin calme et je priais pour mon fils. Et le fils pour lequel je prie pendant ces 2 ans pour la même cause. Et je priais donc vers la fin de la prière, le pasteur a dit qu'il y a une maman qui est en train de prier pour son fils qui a l'autisme et que cet enfant est guéri de l'autisme. J'ai crié de joie. J'ai commencé par rendre gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Et enfin, mon tour est venu. Et donc, je remercie le Seigneur pour la guérison de mon fils. Effectivement, je sais pas si l'autisme c'est pas trop répandu en Afrique, les gens ne connaissent pas trop, mais c'est quelque chose c'est une maladie qui dérange vraiment les enfants pour leur développement, et ça handicape beaucoup et les parents et les enfants. Et donc, depuis plus de 10 ans, je souffre avec mon fils. Je prie à ce que le Seigneur le délivre, et enfin, il est délivré. Et je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie le pasteur. Que le Seigneur continue de vous bénir. Shalom. Bonjour Christ. Ça fait pratiquement presque 1 an que j'écoute vos messages sur WhatsApp. J'ai une copine qui me les envoie, et la dernière fois qu'elle m'a envoyé un message, je venais de rentrer de l'église et j'avais mon fils qui avait vraiment de la fièvre, qui était très très malade, et j'avais dit à mon fils, viens, on va écouter ensemble les prières de Christ. Et quand on a écouté le message, à la fin, vous avez dit, il y a un enfant qui a de la fièvre, le Seigneur te guérit. Ou même il y a plusieurs enfants, je pense, qui ont de la fièvre, le Seigneur vous guérit. Et mon fils, au bout de 5 minutes après, il n'avait plus de fièvre, le corps s'est refroidi, et nous voulions témoigner pour glorifier le nom du Seigneur et pour que votre œuvre continue à prospérer au nom de Jésus. Je laisse mon fils parler. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 8 ans et c'était pour témoigner parce que quand vous avez dit un garçon avait de la fièvre, mais c'était moi, et 5 secondes après Jésus m'avait guéri, et c'était pour vous remercier. Amen. Bonjour peuple de Dieu, donc je viens en ce moment pour glorifier le nom de l'Éternel.
Je rends grâce pour tous ces bienfaits dans ma vie, vraiment. À travers l'émission de Kanguka, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et tout simplement, le fait que je sois sauvé, c'est son amour pour moi. Donc, en ce moment, je remercie beaucoup aussi le pasteur, son équipe et ses partenaires. Et je tiens à dire que je prie pour eux tous les jours afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, que le pasteur continue de mener comme il faut la mission que Dieu lui a confiée sur terre et que nous aussi, nous puissions mettre en pratique tout ce qu'il nous apprend. Et mon témoignage, c'est qu'en fait, je suis un adolescent et peut-être comme vous le savez, les adolescents, on aime expérimenter beaucoup de choses, on aime s'amuser, si je peux dire ça, et on passe souvent par des moments assez sombres de notre vie. Par exemple, moi, j'ai commencé à me masturber et c'était devenu quelque chose qui me liait, quelque chose qui était vraiment très mauvais. J'en étais arrivé à un moment là où je me masturbais peut-être 3 fois la journée. En tout cas, je me masturbais tous les jours. Et à un moment, c'est devenu tellement obsessionnel que même moi, j'ai commencé à avoir vraiment très peur. Je priais, mais je n'avais pas une vie de prière constante. J'allais prier que le dimanche. Je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît, si quand je vais rentrer aujourd'hui, je ne vais pas me masturber. Mais encore et encore, je me masturbais. Et puis, j'étais encore déçu. J'étais triste, j'étais désespéré, je savais pas quoi faire. Le dimanche d'après, j'essayais encore, je priais. Et puis quand je rentrais, je me masturbais encore. Et je me demandais vraiment, je savais pas comment les choses se passeraient, je savais pas quand est-ce que j'allais arrêter de me masturber. Chaque dimanche, c'était les mêmes choses, la même prière, et sans résultat. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je ne me masturbais plus. Donc c'est ça mon témoignage. J'imagine qu'il y a des jeunes aussi qui écoutent Kanguka et qui peuvent être changés par la parole que le pasteur nous enseigne. Et même quand il nous parle des jeunes, vraiment j'écoute beaucoup ce qu'il dit et je le considère. Et voilà, j'ai vu Dieu mettre plein de choses dans ma vie, du changement. En moi, je n'ai plus cette envie de convoiter les filles, cette envie de sortir avec des filles, parce que j'ai vu que c'est des plaisirs éphémères. Et surtout, je remercie mon Dieu qui m'a pardonné, parce que vraiment, il y a à des moments on fait tellement de choses qu'on peut se demander, mais est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu peut pardonner ça? Mais j'aimerais dire à qui que ce soit qui pourrait m'écouter que la masturbation n'est pas du tout bonne. Et le pire, c'est que à chaque fois que je le faisais, je sentais le moment pendant que je sentais le plaisir pendant que je me masturbais. Mais après cela, je me sentais anéanti et je regrettais. Donc, j'espère que ce témoignage va vous édifier et qu'il va vous aider à faire ce qui est correct. Et je m'excuse sincèrement d'avoir traîné de faire ce témoignage. Mais surtout, j'ai été encouragé à le faire grâce à un frère qui a fait un témoignage aussi à propos de la masturbation en disant qu'il avait été délivré. Et je me suis dit, mais oui, il faut que je témoigne aussi, car ça, c'est vraiment la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie, et c'est ça mon miracle, et que les missions du pasteur puissent aller de l'avant vraiment, et merci pour vos prières et tout ce que vous faites pour nous, que Dieu continue d'accomplir des merveilles dans votre vie et dans nos vies, et voilà, c'était ça mon miracle, je dis vraiment 1000 merci. Donc voilà, je bénis l'Éternel et c'était ça mon témoignage. Shalom, shalom. Je bénis le nom de mon Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est Dieu. Il m'a visité aussi. À travers Christ, il m'a libéré de l'esprit de masturbation. C'est difficile de s'en sortir. J'ai tellement souffert avant de m'en sortir de ce mal, de ce péché. Ça fait 7 ans que je vivais dans ce péché. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je cherche à l'abandonner, mais je n'arrive pas. Quand je l'abandonne 3 semaines, 4 semaines, je recommence. Quand je passe les veillées de prière, je prie, je lis ma Bible chaque fois. Et je cherche à l'abandonner.
Quand ça fait 3 mois, ça ne dépasse pas 3 mois, je recommence encore. Mais la semaine dernière, dans la prière dans laquelle le pasteur nous soutient le samedi, il a eu la parole de connaissance qu'un jeune homme est délivré de l'esprit de masturbation. Et j'attendais ce moment de ma délivrance depuis. Ça fait 1 mois que j'ai participé à l'émission de Kanguka. Et ça me fait du bien à tel point. Vous voyez que ça m'a encore fait du bien, ça m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je cherche à l'abandonner, mais jamais, je ne l'ai pas abandonné. Mais Dieu m'a visité aussi. Je ne le ferai plus. Parce que je ne ressens plus de désir. Je n'ai plus envie même d'aller télécharger les films pornographiques même. Ça me fait d'abomination. Je les vois de mal. Je n'ai plus le sentiment d'aller faire. C'est le Seigneur qui m'a délivré ainsi. Je veux louer son nom. Peuple de Dieu, louez son nom avec moi. Bénissez son nom avec moi. Parce qu'il m'a délivré aussi. J'ai cherché ce temps. J'ai tellement attendu ce temps. Mais je ne l'ai pas eu. Mais par sa grâce qu'il m'a réservée, comme il a écrit que moi aussi je participe avec lui dans le royaume des cieux, il m'a délivré à travers la prière du pasteur. Par sa parole de connaissance, il m'a délivré le samedi passé. Je bénis son nom. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Si je ne témoigne pas, ce n'est pas bon. Parce que j'ai eu à lire une histoire dans la Bible dont certains sont partis sans revenir témoigner leur délivrance à Jésus-Christ. Mais une seule personne, je ne veux pas participer à ce camp. Donc je bénis le nom du Seigneur Jésus. Pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vole à vos besoins, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, mon nom c'est Mariam, j'habite en Belgique, j'ai 32 ans, je suis une fille rwandaise, ça fait 25 ans, quelque chose comme ça que j'habite ici, donc j'étais toute petite. Comme beaucoup des Africaines, on est grandi avec la parole de Dieu, donc moi je connaissais Dieu depuis que j'étais petite. Mais en venant en Belgique, ça change parce que la jeunesse ici connaissent pas Dieu vraiment. Donc, pour quelque temps, j'avais oublié le Seigneur. Mais en grandissant, avoir des enfants, je me suis rendu compte que sans lui, je n'étais rien, je pourrais rien faire. Mon oncle m'a envoyé les émissions de Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et à partir de là, je pouvais plus faire un jour sans écouter Kanguka. Franchement, je voulais justement dire que les émissions de Kanguka ont changé ma vie. Depuis là, je vais chaque dimanche à l'église. Ça fait du bien. Depuis ces jours-là, je me suis rendu compte que je peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Franchement, j'ai beaucoup appris. Toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous continue à vous bénir. Et une fois, en fait, j'avais l'impression que j'avais un peu fait une dépression, je sais pas quoi, parce que j'ai perdu mon père quand j'étais toute jeune. Et j'étais tout pour mon père, comme je suis une fille et j'ai 5 frères, donc j'étais la petite princesse. La mort de mon père, je sais pas, ça a changé ma vie, en fait. Mais à cause de Kanguka, parce que au début quand je commençais d'écouter les émissions, et c'était un samedi aussi, et on pouvait mettre les mains là où on souffrait. Et je sais bien que à partir après les prières, j'ai commencé à me sentir mieux. Et là, je me suis rendu compte que sans Dieu, je suis rien, je peux rien. Donc Christ, merci, que Dieu te bénisse. Merci vraiment. Bonjour Tikumana et l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je voudrais vous dire merci. Je remercie le Seigneur pour votre vie.
Je me remercie le Seigneur pour cette sagesse qu'il vous a accordée. Je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur mon chemin. Vraiment, cette année a été turbulente, mais grâce à Dieu et grâce à vous, je remercie le Seigneur pour ma vie. Vraiment, il y a des jours où je suis assise dans ma chambre toute seule et je pleure. Parce que j'étais tellement dépassée que je me suis dit, est-ce que je vais survivre ça? Est-ce que ça va passer? Mais grâce à vous, je suis forte, je me sens forte. Parce que je sais que ça va aller. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui passe à travers vous pour me fortifier. Vraiment, c'est seulement pour vous dire merci. Parce que, grâce à vous, la vie de ma fille a changé. Elle atteignait la puberté avec tellement de colère en elle, avec tellement de mauvaises actions à l'école. Des fois, quand je vois mon téléphone sonner et je vois le numéro de l'école, j'avais peur. Parce qu'elle était tellement révoltée que je me suis dit, Seigneur, que vais-je faire? Des fois, je m'en vais la chercher à l'école et je pleure devant elle pour lui dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais depuis cette année, grâce à vos prières que j'ai reçues par une sœur, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, ma vie est déjà troublée, je ne veux pas être traumatisée par cet enfant. Si tu m'as donné cet enfant, Seigneur, c'est pour que je sois au-dessus d'elle. Là où je vous parle, ma fille a tellement changé. Elle a tellement changé que des fois, je m'étonne. Et ma prière davantage pour elle, c'est qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle n'atteigne l'âge adulte. Elle a tellement changé, des fois, sa manière envers moi me donne des frissons parce que elle est devenue douce, elle est devenue respectueuse. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que tous les désirs de vos cœurs soient répondus par le Seigneur au nom puissant de Jésus. J'attends d'autres choses dans ma vie, j'attends d'autres miracles, mais je veux parler de ce qui a déjà été fait pour que le Seigneur ouvre d'autres portes pour moi. Je bénis le Seigneur pour votre famille. Je bénis le Seigneur pour la vie de vos partenaires. Que Dieu les bénisse pour qu'ils puissent davantage pourvoir aux besoins de cette émission. Merci Ndikoumana. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Merci. Oui, c'est moi votre frère ici en Belgique. Je témoigne pour la gloire de Dieu ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie. Parce que je suis toujours Kanguka chaque jour, du lundi au dimanche. Alors le Seigneur m'a guéri parce que j'avais mal sur mon pied, sur mon talon. Alors je n'arrive pas même à marcher. Des fois quand je marche, je dois chercher des protèges que je puisse mettre dans mon pied, dans mon chaussure plutôt. Alors et là vraiment que je sentais vraiment mal. Et chaque fois que je suis Kanguka, et je suis aussi la prière du samedi, que le Seigneur qui utilise son serviteur là où il parlait, il y a quelqu'un qui a mal dans son talon, dans son pied gauche, là c'était moi. Il y a des reprises que le serviteur de Dieu il parlait de ça, alors j'avais vraiment mal, qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri, je marche, je saute. Alors c'est pour cela que je témoigne aujourd'hui pour humilier le diable, parce que le diable essaie un peu d'étouffer les enfants de Dieu. Il ne faut pas témoigner, et te met toujours cette lourdeur de ne pas témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai pris la force, que cette courage que le Saint-Esprit m'a donné et de témoigner. Et c'est pour cela que je partage ce témoignage, que tout le monde puisse écouter ce témoignage, qu'aujourd'hui je suis guéri. Et aujourd'hui, je suis là, je me lamente, mais aujourd'hui je me lamente plus. Et je sais que le Seigneur, il m'a fait grâce à travers des Kanguka, à travers de son serviteur, à travers de la prière, à travers de ceux qui ont suivi chaque jour pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour l'exhortation, qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri, m'a fortifié, que le Seigneur bénit son serviteur et bénit tout son entourage, les partenaires et les gens qui prient pour
Kanguka, les intercesseurs, et partout dans le monde. Et aujourd'hui, Kanguka, ça fait 3 ans qu'il existe. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Et nous allons continuer à soutenir que cette ministère aille encore de l'avance. Que je vous demande, mes frères et sœurs, nous allons toujours soutenir cette ministère. Je bénis le Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il puisse utiliser encore son serviteur, Christ de Kumana, au nom de Jésus, que je témoigne mon témoignage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un frère béninois, puis je réside au Bénin. J'ai commencé par reçu cet audio par ma belle-mère. Vraiment, je rends grâce à Dieu, car tout ce que Dieu me fait est trop grand. Depuis que ma belle-mère m'envoie cet audio, je n'aimais pas écouter. Mais quand j'ai commencé par écouter, vraiment, les merveilles de Dieu sont très grandes. Vraiment, je rends grâce et je remercie Dieu parce qu'il a choisi son homme de Dieu pour intercéder. Vraiment, que Dieu bénisse cet homme et le protège davantage. Que la grâce de Dieu le comble et comble l'équipe entière. Je suis très ému. Avant, je me lamentais. Mais après, quand j'ai commencé par écouter les enseignements, vraiment, j'ai laissé les lamentations. Et puis, vraiment, ma foi s'est augmentée. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai pris Dieu pour qu'il me donne la foi en plus. Et que sa gloire soit toujours sur ma famille. Et que mon travail prospère davantage. Et puis, j'ai pris Dieu de donner plus, cette fois à l'équipe Kanguka, pour que leur œuvre prospère davantage sur toute la nation. Merci beaucoup. Je remercie l'Éternel. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à Christ Ndikumana et toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur congolaise. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait longtemps, j'étais une personne très nerveuse et j'étais tout le temps en colère contre les enfants. Mais Dieu m'a fait grâce depuis que j'ai connu Kanguka. Je priais que Dieu me donne la paix, qu'il me puisse me calmer de cette colère et je l'ai remarqué constamment. Je crie plus fort pour mes enfants, je suis plus nerveuse envers eux, je commence à parler, à dialoguer avec eux s'il faut faire quelque chose. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. J'étais une personne qui avait les problèmes d'insomnie, j'étais vraiment insomniaque, ça fait vraiment pas mal d'années. J'arrivais pas à dormir, je faisais des nuits blanches. Et puis, depuis que j'ai connu Kanguka par le biais d'une copine à Paris, j'ai commencé à écouter, elle m'envoyait les audios. Après, j'ai installé l'application, je suis vraiment connectée tous les jours, je suis tous les témoignages. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai dit non, je dois témoigner. Ça fait vraiment aussi longtemps que j'ai remarqué ça. J'ai commencé vraiment à dormir comme un bébé. À partir de 20 heures déjà, je me sens fatiguée, je dois aller au lit. Même si je me réveille la nuit, je reprends, je dors tranquillement. Par rapport à avant, quand je me réveille, ça me prenait vraiment encore du temps pour s'endormir. Et puis, depuis que Dieu m'a guéri de cette insomnie, en tout cas, je dors vraiment. Je dors. Si je reste minuit, c'est parce que moi-même je veux, mais sinon déjà à partir de 20 heures, je sens vraiment la fatigue. Quand je vais au lit, je dors tranquillement, je rends grâce à Dieu. Et pour tout ce qu'il fait aussi dans la vie de mon mari, il avait mal au niveau des dos et ça faisait vraiment très mal. Toute une semaine, il était bloqué et je priais pour cela. Et puis, jusqu'à présent, il y a un peu de mal de changement et puis il a repris le travail. Et les deux, il est diabétique.
Une fois, il est parti au contrôle, on lui a dit que non, maintenant son pancréas fonctionne un peu par rapport à avant. Et dernièrement, il était encore au contrôle, on lui a dit que le sucre, ça commence vraiment à baisser, était à une bonne quantité, quoi. C'était presque revenu à la normale, mais comme le médecin ne croit pas tout de suite, il continue toujours à prendre le médicament prévu, et puis je me suis dit que c'est Dieu qui fait déjà les choses là pour moi. Je crois déjà qu'il est déjà guéri, que Dieu va faire encore quelque chose quand il va rentrer pour les prochains contrôles. Là, ils vont vraiment déclarer qu'il n'y a plus rien, tout est revenu à la normale, parce que j'ai prié beaucoup pour cela. J'ai dit à mon Dieu, c'est lui qui est le médecin dans sa pharmacie céleste, qui le remplace, qui fait la greffe du pancréas de mon mari et tout ça. Je crois qu'il a fait. Je rends vraiment grâce à Dieu et tout pour toute l'équipe Kanguka. Jésus fait grâce de notre génération. Je sais qu'ils sont nombreux les hommes de Dieu que Dieu utilise actuellement. Mais nous, on connaît cela, on a vu la main de Dieu grâce à notre frère. Ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui fait en lui, grâce à lui que nous sommes guéris, car il a dit par ses maîtrisions, nous sommes guéris, nous voyons vraiment des miracles. Il y a eu beaucoup de changements de caractère, des habitudes. En tout cas, Dieu est bon, c'est pour cela que je suis venu pour lui rendre grâce. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe Kanguka et à Chris Ndikumana ainsi que toute sa famille. Passez une bonne journée. Merci, à la prochaine. Au revoir. Shalom, shalom. Chris Ndikumana, l'émission Kanguka. Shalom. Je suis une sœur, je vis à Londres. Je m'appelle Georgette. Je vais témoigner aujourd'hui la grandeur de notre Seigneur Jésus. J'ai connu ton émission par canal d'une amie, c'était au mois de mai. Je traversais une période très difficile dans ma vie et j'étais bébé spirituel. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher le Seigneur à partir de ce qui m'est arrivé. Donc avant même que je puisse connaître Kanguka, j'avais même pris ma décision de connaître, d'être beaucoup plus close à Seigneur. J'ai acheté même la Bible, je suivais les prédications par-ci par-là. Toutes mes prédications que je suivais à la télé, dans les réseaux sociaux, j'étais pas vraiment convaincue. Dans ma prière, chaque fois je priais, je disais, Seigneur, moi je vais être close avec toi. Avec tout ce qui m'est arrivé, je ne vais pas aller déambuler, aller dans de boîtes, boire de bière pour enlever les soucis comme jadis on disait que si vous avez des soucis, il faut boire, il faut aller se détendre avec les amis pour un peu défouler. Moi, je n'ai pas suivi ces chemins. Moi, je demandais à Seigneur que je vais rester plus close de toi. Alors donne-moi la chance de découvrir une église où l'enseignement qui peut me nourrir, qui peut me grandir, pour que je puisse devenir encore plus close de toi. Et chaque fois, ça c'était ma requête. Chaque fois quand je priais, je disais ceci, je disais cela. Ici en Londres, moi je fréquente une église, il y a un blanc qui est notre pasteur. Vous voyez, le blanc, ils ont leur manière de prier par rapport à nous autres, les Africains. J'aime ces enseignements, mais comme je sentais que je devais être délivré quelque part, parce que je sentais que j'avais un esprit sur moi. L'esprit là qui ne voulait pas que je puisse aller d'avant. Quand je priais, je peux avoir la décision de commencer à prier 2, 3 jours, 4 jours après, je sens la fatigue. Je sens la fatigue et puis je laisse tomber. Donc, lorsque je laissais tomber là, je ne priais pas. J'entrais encore dans l'histoire du monde, je dansais, je buvais. Alors, ça me faisait très mal. Je dis, pourquoi je ne vais pas maintenir cette routine? Pourquoi je ne vais pas rester je peux pas rester close avec le Seigneur? Et pourtant, j'en ai vraiment envie. C'est pour cela que je demandais que Dieu me puisse me faire grâce, que je puisse rencontrer quelque part, que je puisse aller dans une église qui vont me fortifier, qui vont me délivrer pour que je puisse demeurer dans la parole du Seigneur. Un matin, comme ça, je me suis réveillée, c'était vers 8 heures. J'ai entendu mon téléphone clipper, quelqu'un m'a envoyé le message. Le premier jour là, j'avais ignoré. Le deuxième là, il m'a envoyé le troisième, dans le même heure, c'était vers 8 heures du matin. Maintenant, le Saint-Esprit me dit,
Georgette ouvre cette message. J'ai ouvert le message, j'ai écouté la prédication qui parlait exactement de mes préoccupations. Ça m'a touché, ça m'a touché. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est moi. Ça, ce sont les problèmes qui me tracassent. Alors, j'ai commencé à suivre toutes les 3 là que j'avais perdu là. Et puis, chaque matin là, j'attendais que ma copine là puisse m'envoyer. Il m'envoyait, et puis j'écoutais, j'étais vraiment fortifiée. Jusqu'à ce que un jour, j'ai écouté, Christ a donné le processus, comment il faut download les apps pour que tu puisses suivre toi-même. Et je l'ai fait. Depuis ce jour-là, je suis tombée amoureuse. J'ai changé. J'ai vu qu'avant là, je ne priais pas. Avant là, je faisais de blagues. Je commence maintenant à voir comment est-ce que tout ce temps-là, moi, je priais et je me sentais fatiguée. C'est parce que je priais mal. Et je suis convaincue même, toutes mes prières là que je faisais, je suis convaincue que Dieu n'écoutait même pas. Ça lui donnait même la colère parce que moi, toute ma vie, pendant que je priais, moi, je faisais que blâmer, Seigneur. Je faisais que comparer. Mais à partir de Kanguka, j'ai compris que je ne peux pas prier comme ça. Je priais très mal. Et je ne peux pas me lamenter. Je me lamentais de mes sorts effrités. Je faisais que lamenter. Pourquoi moi ça? Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Pourquoi ça? Mais à partir de cette émission Kanguka, je revis ma façon de prier. Je revis ma façon de parler même. Aujourd'hui, là, je te parle. Je commence à prêcher même. Moi, je commence à prêcher en parole. Et lorsque je parle, toutes mes amies me disent, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que j'ai corrigé ma façon de voir les choses. J'ai corrigé ma façon de concevoir cette parole de Dieu que je reçois. Je suis folle amoureuse de cette émission. Je suis folle amoureuse de cette prédication. Et chaque jour, je suis en train de faire l'intercession de ton émission. Tout ça, moi je vais voir la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, là, je te parle. La fois passée, moi, je t'ai suivi. Lorsque tu avais dit, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Son mari l'a abandonné avec 2 enfants et sa fille est malade. J'ai pris ça, j'ai dit, ça c'est moi. Dieu t'a dit que ton mari reviendra. J'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est moi. Je n'ai rien vu jusqu'aujourd'hui, mais je suis convaincue que je suis délivrée et Dieu m'a pardonné et Dieu m'a donné ce que je suis en train de chercher. Alors ce message, j'adresse à toi, parce que je te connais pas, mais depuis lors, j'ai commencé à te suivre, j'ai commencé à regarder toutes tes émissions. Et apparemment, tu étais même ici à Londres. En 2018, je vis. Malheureusement, tu es en train de prêcher à Kirundi. Je ne pouvais pas suivre ça. Mais je regarde, je suis en train de publier tout ça. Je fais la prédication. Je commence même à prêcher la parole malgré moi. Seigneur Jésus, je te bénis. Je demande que Seigneur puisse te bénir. Je demande que Seigneur puisse protéger cette chaîne. Parce que tu sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de renouveler les gens. Tu es en train de comment on dit ça en français? Tu es en train de ramasser les gens qui étaient tombés, qui ne savaient plus que Dieu existait, que Dieu puisse te donner la chance de continuer, que Dieu puisse te donner le moyen que tu puisses encore avancer, que le Saint-Esprit touche toutes les gens qui te supportent, toutes les gens qui te supportent pour que tu puisses aller en avant. Je sais que cette mission que tu as, c'est Dieu qui t'a mis dans le cœur, parce que Dieu est en train de se lamenter. Beaucoup de gens ont abandonné son royaume. Beaucoup de gens ont abandonné, croient que Dieu n'existe pas. Or, il existe. Il est le même hier et avant, Seigneur. Dieu, je manque même les mots. Je sais que je vais encore témoigner. Lorsque je vais palper ce que je suis en train de chercher, je reviendrai encore. Mais tout ce que je vais dire, la façon dont moi j'ai changé, c'est une bénédiction. C'est un témoignage. C'est pour cela que je vais témoigner. C'est pour cela que je témoigne. Parce que je n'étais pas comme ça. J'écoute cette émission chaque jour. Et je suis en train d'appliquer
et je trouve même le changement. Moi, je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Et lorsque je parle que les choses de Dieu. Je suis en train de prêcher en parlant. Et les gens me disent, mais tu es en train maintenant de prêcher, tu es devenu pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je revis ma façon de parler, je revis ma façon de voir des choses. Tout ça, c'est grâce à toi, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Je sais que tu seras avec moi. Je sais que tu as des choses merveilleuses à faire dans ma vie. Et tu le feras et tu accompliras. Car toi, tu es Dieu. C'est toi celle qui sonde nos cœurs. Je te remercie, je remercie Christ de Kumana. Que Dieu t'accorde encore le moyen. Parce que les choses que tu es en train de faire, l'ampleur, mais c'est grave. C'est grave ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Continue toujours dans le même sens. Je te bénis et je bénis tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venue rendre mon témoignage car le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses. Donc, j'ai connu l'émission Kanguka à travers mon oncle qui vit en Belgique. Donc, c'était dans l'année 2016, je pense, vers la fin d'année. Donc, la première fois, lorsqu'il m'a envoyé l'émission, j'ai trop apprécié. Et puis, je lui ai demandé s'il peut me l'envoyer tous les jours. Alors, il m'a dit que lui aussi, on lui envoie parfois, on partage avec lui parfois, mais pas régulièrement. Alors, un jour, c'était un samedi, j'ai prié, j'ai fait une petite prière à Dieu parce que je voulais écouter l'émission tous les jours. Donc, le Saint-Esprit m'a guidé à aller sur Internet. Donc, j'ai écrit le nom Kanguka. Donc, je suis allée sur Play Store. Et, j'ai écrit le nom Kanguka et l'application est venue. Puis, je l'ai téléchargée. Donc, je l'ai aussi dit à mon oncle. Et puis, lui aussi, il a téléchargé l'application. Donc, à un moment donné, je suis togolaise d'origine, mais je vis en Allemagne. Donc, c'était l'année 2015. Je suis allée en vacances au Togo. Donc, c'était vers fin d'année. Je pense que c'était en septembre. Et puis, lorsque je suis revenue, 2 semaines après, chaque nuit, je vois des morts ou bien des gens, parfois des inconnus, parfois mes voisins qui vivaient avec nous en Afrique, au Togo. Donc, les gens couraient derrière moi pour me tuer, ou parfois ils courent derrière moi, mais je criais toujours, je prononçais toujours le nom de Jésus. Mais c'est que souvent, si j'ai ces cauchemars, c'est toujours 3 jours et puis ça s'arrête. Je pense 2-3 semaines après, ça recommence. Et l'année 2018, c'était, je pense, en avril ou mai, comme ça, le pasteur priait en disant qu'il y a des gens qui voient des morts ou des trucs comme ça s'ils dorment. Donc, j'ai aussi prié à Dieu de me guérir de ces cauchemars. Et puis, à un moment donné, je ne rêvais plus de ces cauchemars, de ces rêves. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu pour ça. Et donc, je remercie toute l'équipe Kanguka, Chris et tous ses collaborateurs. Et oui, merci beaucoup. Bonsoir, bien-aimés, chers auditeurs de Kanguka. Bonsoir, frère Chris. Vraiment, merci beaucoup pour l'évangile qui nous est arrivé, comme vous dites, Kanguka. Je suis une sœur vivant aux États-Unis. Je suis membre de Kanguka depuis l'hiver 2017. Bon, moi, il fallait que je témoigne depuis, mais j'ai pas l'habitude de témoigner.
Mais le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner. Ça, c'est la première partie de mon témoignage. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup aidé. J'étais une sœur qui ne dormait pas la nuit. J'avais vraiment des menaces, tout le temps des combats. Et je rêvais toujours des fêtes. J'étais toujours en train de préparer. Il y avait toujours des gens, vraiment des rêves bizarres. Mais merci Seigneur. Heureusement que vous êtes là. Et Dieu, vraiment, il vous a envoyé au moment opportun. Comment je bénis ce Dieu-là. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Pour l'évangile qu'il met dans votre bouche. Pour sauver les familles. Vous m'avez beaucoup aidé. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je ne dormais pas la nuit, j'avais tout le temps des menaces. Et parfois quand je dors, une fois vous êtes en train de prier, un samedi on priait, vous avez dit, il y a des gens qui voient des choses la nuit, qui voient le noir dans la nuit, dans le sommeil. C'était moi. Moi j'avais accepté la guérison. Et vous avez prié pour les gens qui avaient des problèmes des règles, qui saignaient beaucoup. J'étais dans le lot, j'avais accepté la guérison. Vraiment, le Seigneur a beaucoup fait. Je ne sais même pas comment commencer. Je ne saurais pas citer tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais tout ce que je veux seulement dire, que Dieu vous bénisse. Vraiment, mon frère, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aime vraiment le Seigneur, j'aime la prière. Et aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans remettre ma vie entre les mains du Seigneur. Et j'ai laissé, comme la devise de Kanguka dit, la volonté de Dieu se manifester, pas la mienne. Tout ce que je fais, je demande à Dieu de faire, selon sa volonté, pas ma volonté. Surtout pour ça. Et je vois la main de Dieu, même dans mon travail, même dans mon partout je passe. Tout ce que je fais, à chaque instant, à chaque minute, je demande seulement la volonté de Dieu. Et je suis en train de voir ces merveilles. Et je sais que Dieu m'a encore guéri parce qu'il y a encore d'autres situations. Je viendrai témoigner pour sa grandeur encore. Vraiment, merci beaucoup pour la prédication. Merci pour les prières. Merci, on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse les partenaires de Kanguka qui sont en train de travailler nuit et jour afin que nous puissions avoir les prédications. Que Dieu vous bénisse, frère Christ. Vraiment, merci beaucoup. Je suis aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur congolaise. Pour le moment, je vis dans un autre pays d'Afrique. Je travaillais chez moi et je viens aujourd'hui témoigner de la transformation que l'Éternel a fait dans ma vie à travers la mission Kanguka. Bon, je voulais témoigner depuis longtemps, mais je me disais d'attendre d'abord voir ce que l'Éternel a promis qui se réalise, mais là, le Saint-Esprit me pousse vraiment à dire comment est-ce que l'Éternel a transformé ma vie par rapport en suivant les missions Kanguka. Je travaille dans un autre pays d'Afrique, j'ai quitté mon pays, j'avais eu une opportunité et j'avais prié le Seigneur. Le Seigneur m'a confirmé que c'était dans sa volonté et c'était le chemin par lequel il va me lever. Et j'ai quitté mon pays, je suis arrivée au mois de janvier. Tout s'est passé bien, le travail s'est passé bien, mais quand nous sommes arrivés au mois d'avril, les choses ont commencé à se compliquer. La société allait de plus en plus en faillite. Et c'était devenu vraiment compliqué. Et j'étais en train de me lamenter, j'étais en train d'accuser le Seigneur. Je disais au Seigneur, mais Éternel, pourquoi tu m'as pris dans mon pays, tu m'as amené ici pour que je vienne vivre des situations difficiles dans un pays où je n'ai pas de famille, je n'ai rien du tout. Donc c'était vraiment compliqué. Je me lamentais tout le jour et ça faisait que j'étais en colère contre le Seigneur et je ne priais même pas. Et c'est alors qu'au mois de juillet, j'ai rencontré l'émission Kanguka. Je suis tombée sur l'enseignement sur la lumière sur la volonté de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai compris l'Éternel dans ses promesses sous une autre dimension. C'était une sœur du Centrafrique qui m'envoyait. Je n'écoutais même pas. Je me disais, c'est quoi ça? Et un jour, je me suis dit non. Et j'ai écouté, je suis tombée sur ces enseignements. Et depuis que je suis tombée sur ces enseignements, je suis tombée amoureuse de ces enseignements. J'ai vu une autre dimension avec le Seigneur. À tel point que je suis chrétienne, mais c'était difficile pour moi de jeûner. Mais je suis dans un pays où je n'ai pas d'église, mais j'ai une journée que je consacre
je consacre une journée de jeûne pour être en intimité avec l'Éternel. Au fur et à mesure les choses avancent, je vous dis, mes sœurs et frères, rien ne va. Tout devient toujours difficile. Pendant que je suis en train de vous parler, la société est pratiquement en faillite. Mais ce qui est sûr, je m'accroche à la fidélité de l'Éternel. Je m'accroche à ses promesses. Je sais que je suis dans sa volonté. Le 3 principe des Kanguka m'a transformé. Je ne me lamente pas. Devant toutes les situations qui arrivent, je ne me lamente pas. Pour le moment, nous sommes à la maison, on ne travaille plus, tout ne marche, rien ne marche, mais ce qui est étonnant, j'ai la paix de Christ. Tout le jour, je écoute l'émission Kanguka et ça me donne la force d'avancer et de continuer de me battre. Je sais que l'Éternel qui a fait la promesse, tant que je suis dans sa volonté, il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me laisser. J'ai dit merci à ces enseignements, merci l'Éternel. Des fois, quand les pasteurs prêchent, ils lâchent des paroles de connaissance qui tombent vraiment à pic, qui tombent dans les situations dans lesquelles je me trouve. Et je sais que Dieu va beaucoup vous bénir. Je bénis l'Éternel, je bénis tous les partenaires des Kanguka. Je sais que l'Éternel qui a fait la promesse, l'Éternel qui m'a mené en ces lieux, l'Éternel qui m'a dit que c'était juste un tremplin pour que j'arrive là où je veux arriver, là où il veut que j'arrive, il fera des grandes choses pour moi. Je remercie le Seigneur. Je suis plus forte que jamais. J'affronte les difficultés de la vie tous les jours, mais j'ai la joie du Seigneur. Je ne me lamente pas. Je ne me lamente pas. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, heureux l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Avant, je craignais les mauvaises nouvelles. Quand il y a une situation, maintenant je ne crains plus les mauvaises nouvelles. Heureux l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais qui fait confiance à l'Éternel. Donc là, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel, c'est lui qui a mis sur mon chemin cette émission. Que Dieu bénisse tous les partenaires des Kanguka, tout le jour, toute la nuit. Je prie pour vous. Avant prier, c'était un fardeau pour moi, mais aujourd'hui, prier, c'est devenu un moment de plaisir, un moment d'intimité avec le Seigneur. Même mon pasteur m'a appelé une fois pour me demander la situation de la société. Je lui ai dit, papa, tout va mal, mais l'Éternel qui a fait la promesse, je m'accroche à sa fidélité. Il était étonné de voir mon comportement, de voir ma réaction par rapport à cette situation. Il m'a dit, je ne trouve pas qu'est-ce que je peux te dire. Je sens que tu as grandi dans la parole. Et grâce à Kanguka, je ne méditais pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, méditer la parole de Dieu, c'est devenu une de mes passions favorites. Je bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette émission Kanguka, que ça aille de l'avant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.